établi les trois axes de la pastorale de la création: spiritualité, éducation et action. En fait, je peux les placer comme ceci. Si on se concentre seulement sur l'une des bulles et on exclut les autres, on est en train de faire une partie de la pastorale de la création. Et ça, c'est très drôle, parce que le temps que j'ai travaillé au réseau des Églises vertes, lorsque j'ai été engagé en 2009, j'ai regardé les quelques églises qui faisaient déjà ça, qui prenaient ce ministère-là au sérieux, mais c'était drôle de voir par qui c'était initié. Lorsque c'était initié dans une paroisse par le curé lui-même, par le pasteur, il y avait une grande attention donnée à la spiritualité. Donc, je connais un pasteur, une fois par mois, pouvait prêcher sur la question de l'environnement. Lors de l'heure pour la terre, le jour de la terre, la journée de prière pour la création, ces gens-là organisaient des moments de prière spéciaux sur le thème de l'environnement. Donc, c'était beaucoup axé sur la spiritualité. Et je me rappelle, ensuite de ça, on m'invitait pour aller prendre un café avec ces gens-là à l'arrière de l'église ou dans une autre salle. Puis c'était des verres en styromousse. Donc, il y avait une spiritualité qui était très présente là, qui avait un désir, mais ça ne passait pas encore en action. Et là, j'ai vu une autre église, quelques-unes en fait, qui étaient toutes axées vers l'action. Des petits projets, comme s'assurer qu'il y a des bacs de recyclage dans chacune des salles, ou des plus gros projets, comme faire de la géothermie. Mais c'était tellement axé sur l'action, parce que c'était initié par des ingénieurs à la retraite, c'était initié par des gens qui étaient eux-mêmes vraiment tournés vers l'action. Mais le reste de la communauté n'avait pas vraiment évolué dans une spiritualité de la création. Donc, ils ne comprenaient même pas la grande validité de ce qu'ils faisaient. Et c'était seulement les gens qui avaient initié ces projets-là, mais le reste de la communauté ne s'impliquait pas eux-mêmes. Et comme disait un de mes amis, ça ne débordait pas des murs de l'Église. C'était seulement l'Église qui passait à l'action, mais il n'y avait pas... les chrétiens ne pouvaient pas quitter le moment des célébrations et ensuite de ça, dans leur quotidien, devenir de mieux en mieux des gardiens de la création. Bon, et il y a l'éducation qui est là aussi. Que je me rappelle, il y avait une agente de pastorale, elle était activiste à Greenpeace. Puis, elle, ce qu'elle aimait le plus, c'était de parler des enjeux environnementaux, puis d'impliquer les gens à faire des marches pour le climat, pour signer des pétitions, pour pouvoir écrire aux élus, pour pouvoir en connaître plus sur la forêt qui était détruite dans sa région. Beaucoup d'éducation. Mais il n'y avait pas de résonance avec la spiritualité, donc ça accrochait moins les gens. Et puis, ça ne retombait pas assez dans l'action non plus. Donc voilà, une pastorale à la création qui est pleine, qui est complète, a ces trois axes-là qui sont constamment mis en lumière. Moi, ça me fait beaucoup penser au modèle de compétences qu'on retrouve notamment en sciences de l'éducation. OK? Le côté spiritualité, c'est le savoir-être. Ce sont les attitudes. L'éducation, c'est le savoir, c'est d'acquérir plus de connaissances. Et l'action, c'est du savoir-faire. C'est de développer plus d'habileté pour prendre soin de la création. Et lorsqu'on fait les trois, eh bien, on est plus compétent. Donc, voilà comment les intuitions des 4 livres, les 4 auteurs que je vous ai montrés avant, amènent à ma propre réflexion des 3 axes qui étaient justement en parallèle avec modèle de compétences en sciences de l'éducation. Spiritualité,
éducation et action sont les trois axes de la pastorale de la création. Et dans les églises qui fonctionnent le mieux, il y a cet équilibre-là des efforts investis. Et je vous assure que lorsqu'on aide les gens dans le savoir-être, lorsqu'on propose une spiritualité de la création, on devient plus curieux. Et là, l'éducation à l'environnement est plus profonde et on passe mieux à l'action en suggérant des projets, des activités d'action environnementale, qui est là tout d'un coup, lorsqu'on en a fait beaucoup, ben, on veut continuer à replonger dans une spiritualité plus profonde et ça tourne comme ça.